Un Premier ministre par intérim, c'est un décret du président de la transition. Pourquoi faire? Lincoln, c'est un décret qui a surpris certains Guinéens, mais qui n'a pas aussi surpris d'autres comme moi. Parce que vous savez déjà, il y avait beaucoup de controverses sur le service du Premier ministre dans ces derniers temps. Il y a d'autres qui pensaient donc qu'il était sur le point de démissionner. Même si l'acte n'avait pas été rendu officiel. Mais par contre, il y a d'autres aussi qui pensaient qu'il y a un problème de santé avec le Premier ministre qui pourrait donc le pousser à ne pas être apte à assumer le poste de Premier ministre. Alors hier nuit, nous avons suivi un décret annonçant la nomination du ministre du Commerce, comment il s'appelle, Bernard Goumou. Ministre du Commerce Bernard Goumou, pour assurer l'intérim du poste de Premier ministre parce que le décret précise durant la période d'absence du Premier ministre Mohamed Beavogui. Maintenant, juridiquement, si nous prenons l'acte posé par le président de la République, nous ne pouvons pas lui reprocher des manquements, bien que ce n'est pas prévu non pas par la charte, mais aussi par la constitution qui était en vigueur, parce que si vous prenez la constitution, l'ancienne constitution, nulle part il n'était mentionné l'intérim du Premier ministre. C'était prévu que l'intérim du président de la République, et ça en cas d'empêchement définitif. Maintenant, ce qui concerne le Premier ministre, ce n'est pas un acte, mais puisque c'est l'administration, et l'acte administratif, c'est toujours un acte réglementaire, il appartient au président de prendre un acte nommant qui il veut, et même si vous voulez créer un poste à cet effet. Donc on peut donc comprendre par là qu'il n'y a pas Ça c'est en la forme. En la forme, il n'y a pas de vice, on ne peut pas lui reprocher en tant que décret un manquement à ce niveau. Alors, mais ce qui reste clair, Lincoln, le décret laisse dans la confusion parce que Quelle confusion, Khalil? Parce qu'on ne parle que des nécessités des services. Non, mais Khalil, on évoque un problème de santé du Premier ministre. Un problème de santé. Un problème de santé, mais qui n'est pas mentionné dans le décret. C'est que le décret dit c'est pour des nécessités de services, mais on ne dit pas dans le décret c'est pour des raisons de santé. Et je pense que si réellement c'était pour des questions de santé, il serait judicieux de mentionner dans le décret que le Premier ministre était donc était parti pour des raisons de santé. Il serait mieux parce que maintenant nous restons dans la confusion. Si nous en parlons aujourd'hui, vous et moi, c'est parce que le décret n'a pas été précis. Khalil, Mohamed Beavogui ne se porte pas bien. Mohamed Beavogui, voilà. mais comment vous pouvez le comprendre, Lincoln? Vous ne l'avez pas vu dans un centre hospitalier. Si vous l'affirmez comme ça, est-ce que vous avez une preuve pour dire que Mohamed Beavogui n'est pas malade? Mais qu'est-ce qui pousserait aujourd'hui le président quand même à mettre un PM par intérim pendant que Beavogui est bien portant? Il doit même être évacué. Où il est parti, ça dépend. C'est là la confusion, parce qu'il y a d'autres médias, d'autres sites qui annoncent que le Premier ministre n'est d'ailleurs pas au courant de ces décrets, donc il n'a pas été informé, il n'a pas été consulté. Et s'il se trouve qu'il y a donc comment je vais dire ça, un imbroglio entre le Premier ministre et l'exécutif et le président de la République, c'est donc mieux que le président prenne un décret pour le changer. Mais ce qui reste clair, encore une fois, il faut que nos dirigeants apprennent à respecter le peuple dans son ensemble. Si vous voulez réellement prendre Khalil, en quoi faisant pour terminer, en précisant par exemple, tu es alarmiste ce matin, en évitant des polémiques dans l'opinion. Il y a quelle polémique? La polémique aujourd'hui, vous ne savez pas pourquoi le Premier ministre a été changé. On a le droit de le comprendre. Il n'a pas été changé, attention. Non, il a été remplacé par intérim. Remplacé par intérim. Il n'est pas remplacé. On lui a trouvé juste un suppléant. Ce que je veux dire, un suppléant pour assurer le service, je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que réellement, Alphonse, vous n'aviez pas besoin pour comprendre pourquoi le Premier ministre, et aujourd'hui il y a quelqu'un qui assure l'intérim. Maintenant, encore une remarque que je fais à ce niveau. Je pense que dans sa Kourouma qui a promis au peuple de Guinée de faire une constitution en fer, il va en prendre compte pour que dans la prochaine constitution, qu'on mentionne dans quel cadre réellement un Premier ministre peut être remplacé par intérim, si vous voulez. Alors, Alphonse Mara, c'est pas la première fois en Guinée qu'on trouve un intérimaire au Premier ministre. Sous Alpha Condé, vous avez vu Kassori étant en deuil. On a trouvé juste monsieur docteur Mohamed Diané à l'époque pour assurer l'intérim. Est-ce que personnellement, vous comprenez aujourd'hui ce décret du président? Beaucoup estiment d'ailleurs que monsieur Beavogui est malade parce qu'il allait faire l'assainissement. Ça, c'est pour le raccourci. En fait, il n'y a pas d'amalgame autour du décret. Le décret est clair. Bernard Goumou assume l'intérim du Premier ministre
le temps de l'absence du Premier ministre. Ah, il est absent. Aucun décret ne peut évoquer des raisons médicales ou pour des raisons de telles. Non, attention, le décret est différent du communiqué. D'accord. C'est pas interdit. C'est pas dans le décret, dans la formulation des décrets, vous ne verrez sur aucune planète où on évoque à tel ministre est absent ou telle personne est remplacée pour des raisons de santé. Non. Alors, est-ce qu'il doit y avoir un service après-vente du gouvernement pour expliquer le contour de cette nomination? C'est ce que je venais de dire. On pourrait le faire le même jour. Non, après ce décret, c'est à la primature de faire un communiqué. Le service de communication de la primature fera un communiqué pour préciser les raisons de l'absence du Premier ministre. Ça, c'est la tâche qui est dévolue au service de communication de la primature. Avant cela, nous sommes dans la confusion. Non, on n'est pas dans la confusion. Ah, mais on est dans la confusion. Non, on n'est pas dans la confusion. D'accord. Pour des raisons, ça pourrait être pour des raisons personnelles, ça pourrait être pour des raisons de santé, ça pourrait être pour d'autres raisons non évoquées. Le décret ne prend pas la peine de préciser ça. Le décret précise que pour des raisons qui lui sont personnelles ou pour les raisons non évoquées, telle personne ne peut pas assumer ses fonctions pendant une période. Voilà pourquoi on désigne telle autre personne pour assumer ses fonctions le temps que la personne revienne. C'est qui est source de confusion également. Si le service après-vente n'est pas assuré le plus tôt possible. Donc aujourd'hui, la faute ne revient pas au décret, mais plutôt au service de communication de la primature qui est incapable jusqu'à maintenant de nous produire un communiqué pour nous justifier ou pour nous expliquer les raisons qui pourraient justifier l'absence du Premier ministre sur le sol guinéen. Donc, c'est au service de la primature de nous donner un communiqué très rapidement afin que les gens soient situés sur les raisons. Mais ce n'est pas une première. Donc, sous Alpha Condé, Dr Kassory, quand il traversait cette période de deuil, qui est quand même une raison personnelle, on a désigné Dr Mohamed Diané à l'époque pour l'intérim de Kassory. Et ce qui avait suscité également assez d'incompréhension à l'époque. Oui. Et aujourd'hui, c'est une pratique administrative. L'intérim ne signifie pas être viré, non. L'intérim, c'est quand la personne titulaire du poste n'est pas à même, pour des raisons qui lui sont personnelles ou pour des raisons en dehors de ses ambitions personnelles, d'assumer ses fonctions pour une période donnée. Le ministre, il n'a pas eu besoin de nommer Charles Wright par intérim. Quand il était prêt à virer son ministre de la Justice, c'est un décret qu'il a viré. Donc je ne vois pas pourquoi le président aurait pris un décret avec l'intention de virer le Premier ministre pour nommer un intérimaire. Non, il aurait simplement pu faire remplacer le Premier ministre. Il a cette autorité-là. L'intérimaire peut être définitif aussi. Bah oui, ça dépendra de la suite des événements. Mais pour le moment, voilà. tout cela dépend. Intérimaire. Même, ouais. Donc, et le décret précise jusqu'au retour de Mohamed Beavogui. Donc on attend de savoir par les services de la primature, parce que c'est les services de Mohamed Beavogui qui ont maintenant le devoir de communiquer auprès du peuple pour préciser: notre chef n'est pas là pour tel ou tel motif, il sera là pendant telle ou telle période. Quand vous prenez l'acte de suppléance du ministre, signé du ministre des Affaires étrangères, il précise la date du 17 au 19. Contrairement au décret, ça c'est un acte pris par un ministre. Lui, comme ce n'est pas un décret, il a la possibilité de préciser le délai. Mais imaginez-vous que le président précise jusqu'au mois d'août et que pour des raisons de santé, on retienne Mohamed Beavogui pas pour préciser la date, mais pour préciser, pour donner les motifs de l'absence du Premier ministre. Parce que le peuple a le droit d'être informé. C'est ce que je dis. Tout à fait. Cette information qui doit venir au peuple n'est pas du devoir du décret, mais du service de communication de la primature. Donc j'aimerais bien titiller mon grand frère Bank ce matin pour qu'il se réveille et qu'il nous donne les motifs qui justifient l'absence du Premier ministre sur le sol guinéen. En tout cas, au sein de l'opinion, c'est la confusion totale. Monsieur Banks Bangoura, bougez-vous pour dire au peuple ce qui se passe. Sinon, Mamadou Moussa, de votre côté, j'espère que vous avez essayé de vous poser assez de questions autour de ce décret. Et est-ce que, comme beaucoup dans l'opinion, pour vous, c'est le fait que le Premier ministre est allé sur le terrain, prendre les pelles, travailler, qui serait en tout cas à l'origine de ces bobos de santé? Bon, moi je ne C'est ce qui se dit, hein? C'est ce qui se dit. Je ne sais pas si vous l'avez appris également. Oui, j'ai appris. Mais Alphonse n'est pas au courant. J'ai appris les mêmes rumeurs, mais je ne voudrais pas me lancer dans ce jeu. Et ce que je retiens tout simplement, avant que ce décret-là ne tombe hier nuit, moi j'avais déjà reçu des informations, mais qui n'étaient pas officielles, selon lesquelles le Premier ministre était sur le point de partir. Voilà. Et tout serait parti du cadre de dialogue qu'il a voulu mettre en place et qui a été tout simplement empêché
pour une raison, pour des raisons peut-être, je ne sais pas, des raisons quand même cachées de l'autre côté, je vais parler du CNRD, peut-être il n'était pas d'accord avec cette manière de faire, parce que c'est une manière d'humilier le Premier ministre. Dans l'appel qu'il a adressé aux différentes forces vives de la nation, il a dit un cadre de dialogue. Et tous ceux qui ont été dans la salle ce jour ont témoigné que ce qui était écrit sur les murs, c'était cadre de concertation. Donc cela veut dire qu'il y avait d'abord un problème de concept qui s'est posé. Et après ça, nous avons tous vu ce qui s'est passé avec l'arrestation de ces responsables du FNDC. Et tout cela a remis encore en cause même l'initiative du Premier ministre. Donc cela veut dire que le dialogue qu'il a voulu mettre en place était déjà mort. Donc ce n'était plus possible de convoquer encore les leaders des FNDC pour un dialogue, ni encore les acteurs politiques, parce qu'ils ont tous produit des déclarations pour dire qu'ils ne vont plus jamais retourner encore pour un cadre de dialogue de ce genre. Donc cela veut dire que le Premier ministre a été humilié quelque part par les autorités qui l'ont mis en place. Et moi j'avais appris depuis longtemps qu'il était sur le point de partir. Je ne sais pas si c'était des informations fondées, mais c'était des rumeurs. Mais le plus souvent, vous savez, les rumeurs par rapport aux démissions en Guinée, ça se concrétise au fil du temps. Mais c'est pas une démission. J'ai dit, oui, ça peut ne pas être une démission. Même le cas du ministre de la Justice qui est parti, il y a quand même des informations qui disent qu'il a démissionné, mais le CNRD a anticipé pour faire croire à l'opinion qu'il a été remplacé. Le cas du Premier ministre, encore depuis hier, moi j'ai vu encore des rumeurs annonçant que lui-même il a pris ses distances avec le CNRD. Il était sur le point d'annoncer sa démission avant que le décret ne soit pris. Donc tout ça là, c'est des informations qu'on peut d'abord prendre avec beaucoup de réserve, mais qui peuvent être confirmées ou infirmées dans le temps. Pour le moment quand même, la Guinée se trouve dans une confusion avec le CNRD. Comme Khalil l'a dit, nous sommes dans une confusion. Ce que Mara a dit concernant les raisons de l'absence du Premier ministre, si toutefois il est absent pour des raisons médicales ou pour une raison ou une autre, si ça doit venir de la cellule de communication de la primature, mais ce n'est pas aussi interdit que ça vienne du décret. Je ne vois aucun mal. Mais je ne vois aucun mal à ce niveau pour dire que pour telle raison, tel monsieur assure l'intérim à la primature pour des raisons de santé. Non, les décrets disent toujours pour nécessité de service. Mais ce n'est pas interdit. Non, rien ne l'interdit. Dans le décret, on ne formule pas pour... rien ne l'interdit. Écoutez, si aujourd'hui dans le décret... C'est pas parce que ça ne se dit pas que c'est interdit. Non, écoutez, ce n'est pas interdit. Khalil, il y a l'élégance administrative qui ne permet pas de dire pour des raisons de santé. Imaginez qu'on dise que le Premier ministre est absent pour des raisons de santé. Vous ouvrez la voie à toutes les spéculations. Le Premier ministre... Même pour le moment, les spéculations sont déjà lancées. C'est pourquoi plus grave maintenant même. Quand je vous dis les spéculations, c'est sur la vie personnelle du Premier ministre. Les gens invoqueront toutes les maladies qui lui concernent ou qui ne lui concernent pas. Ça, est-ce qu'il est malade réellement? Écoutez, ça c'est une autre raison qui pourrait porter atteinte même à la personne du Premier ministre. Vous vous rappelez, quand le gouvernement allait en immersion à l'intérieur du pays, le Premier ministre a fait une absence éclair pour venir voir son médecin à Conakry. Beaucoup n'ont pas eu vent de ça. Le Premier ministre s'est absenté, il s'est déplacé par hélico pour venir se faire consulter à Conakry. Il était malade à l'intérieur du pays. Donc quand la cellule de communication de la primature va l'annoncer, il n'y aura pas de spéculation. On va permettre rapidement. On sera éclairé. Ok, on permet à Salih Touré de la Radio Soleil FM de dire un mot sur ce décret, en tout cas du président de la République, et des spéculations qui vont autour de cet intérim du Premier ministre Mohamed Biaougui. Personnellement, qu'est-ce que vous avez appris? Est-ce que vous pensez que la voie, en tout cas, est bonne pour annoncer cet intérim? Et voilà, merci beaucoup. Donc, il faut commencer par dire que ce décret désignant un intérimaire au niveau de la primature, ce n'est pas une première. Si les uns en sont surpris, les autres comme moi, je n'en suis pas surpris parce que vous l'avez déjà rappelé, au crépuscule du régime de Condé, on a vu ici pour des raisons vraiment de famille, Dr Ibrahima Kassori Fofana qui avait perdu sa fille du côté des États-Unis alors qu'il était absent au pays. Dr Mohamed Diané a été désigné et là aussi les langues sont déliées pour se demander, parce qu'il faut rappeler un peu, quelques mois avant, il y a eu des bruits qui disaient que oui, Kassori voudrait même démissionner. Et ce jour, le chef de l'État s'est rendu. L'atmosphère était tendue entre Kassori à l'époque et ce jour même, il y avait eu un embouteillage indescriptible. Durant une semaine, les gens en ont parlé. Et donc, quand on a désigné à l'époque l'intérimaire Mohamed Diané, ça a laissé libre cours aux commentaires. Et hier finalement, également, il n'a jamais quitté ce poste jusqu'au jour où Alpha a été renversé. Justement. Et hier, n'est-ce pas, l'intérimaire. Et déjà, la confusion s'installe même dans ce studio. Parce que... on a beaucoup de sources d'informations. Il n'y a pas d'informations. Voilà, parce que déjà, le décret, il faut dire que le décret prend la forme. Le décret, c'est juste de façon formelle. Alphonse l'a dit tout à l'heure. C'est comme si vous recevez, n'est-ce pas, une brève. Au fur et à mesure que l'information évolue, voilà, d'autres informations ou d'autres points encore viennent se greffer. Alors,
que le service de communication, le département de communication de la primature fasse, n'est-ce pas, un communiqué spécial précisant que c'est pour des raisons de santé. Notre confrère tout à l'heure l'a rappelé, c'est parti aussi du cadre de dialogue, cadre de concertation. C'était le conflit de terminologie. Et beaucoup parlent de démission anticipée également. Et donc, moi je vais dire que quoi que le département de communication de la primature dise aujourd'hui, les gens prendront cela par des pincettes là. Parce qu'on peut comprendre, dès qu'on dit pour des nécessités de service, ça en dit long. On n'aura jamais précisé. C'est évasif quand on dit pour des raisons de service. Alors qu'on dise que c'est pour des raisons de santé du côté de la primature. Est-ce que le Guinéen lambda peut être amené à mieux comprendre cela, point d'interrogation. Et tout à l'heure, on a parlé également, n'est-ce pas, comme s'il était désavoué à l'occasion, à l'ouverture, n'est-ce pas, on lui avait même dit de surseoir à tout en attendant qu'on produise des rapports, n'est-ce pas, synthèse, des consultations, des assises. Peut-être qu'il peut se sentir un peu offusqué, il peut se sentir un peu fouetté dans son orgueil, je mets entre guillemets, de Premier ministre qui a, n'est-ce pas, par moment cette lourde responsabilité de mener à bien ce cadre de dialogue. Donc ce sont autant d'éléments qui ne permettent pas aujourd'hui aux Guinéens lambda de savoir où mettre le pied. Là, il faut le dire déjà, la confusion, même si, je dis bien, même si la primature venait à faire un communiqué, il y en a qui vont croire en ce communiqué, les raisons qui y seront avancées, d'autres n'y croiront pas pour dire que vraiment, c'est là pour... Du côté... Le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, a annoncé ce samedi 16 juillet 2022 dans la soirée un premier ministre intérimaire. Il s'agit de Dr Bernard Gomou, qui assumera la fonction de chef de gouvernement par intérim cumulativement à celle de ministre du Commerce durant l'absence du Premier ministre Mohamed Biavogui. Depuis la lecture de ce décret, les commentaires vont bon train. africaguinée.com a pu joindre dans la soirée le Premier ministre Mohamed Biavogui qui est en dehors du pays. Au bout de fil, le chef du gouvernement de transition a confirmé son absence en Guinée. Au moment où je vous parle, je suis à Rome. Vous avez entendu le décret qui dit que je suis absent. Alors, je vous le confirme, confie l'ancien sous-secrétaire général des Nations Unies au compte de la FAO. Pourquoi cette absence se questionne bon nombre de Guinéens. Le chef du gouvernement précise « Je viens d'un système où on a un contrôle médical tous les ans. Ça fait plus d'1 an déjà, donc il faut que je le fasse », a-t-il dit à nos confrères d'africaguinée.com. À la question de savoir s'il n'y a pas autre raison, le Premier ministre rassure « Que voulez-vous comme raison ? C'est les gens qui veulent toujours inventer des choses, mais moi, je n'en sais pas », indique Mohamed Biavogui, nommé le 6 octobre 2021 au poste de Premier ministre. Sur instruction du colonel Mamadi Doumbouya, il a présidé jeudi 14 juillet le lancement de la campagne d'assainissement dans la capitale Conakry, peut-on lire sur africaguinée.com.